Bonjour les amis, que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, il me tient à cœur ce soir de faire cette vidéo parce que il arrive souvent que quand on a l'occasion de faire quelque chose qui peut et qui va nous rapprocher de Dieu, bien souvent ce désir-là peut revenir de manière récurrente. Et en même temps, y a souvent une peur qui survient, et c'est souvent une peur qui nous empêche de passer le pas, de vraiment prendre les devants et de commencer l'initiative. Ça peut être par exemple, je sais pas, on a envie de faire une retraite spirituelle depuis un certain temps, et ça revient comme ça revient. Mais je sais pas, il y a comme une peur en même temps, une peur un peu de l'inconnu, mais aussi de peut-être de la profondeur de ce que ça représente, donc on la pressent et c'est un peu vertigineux aussi en ce sens-là. Ça peut être l'idée de faire un pèlerinage, ça peut être pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, un peu le désir dans leur cœur de recevoir le baptême, mais il y a des choses qui nous bloquent avant d'entamer les démarches, de se rapprocher de son église, de sa paroisse, et de demander à commencer la préparation au baptême. Ça vaut pour la communion, la confirmation, etc. Et en fait, je lisais un passage de Thérèse d'Avila, de Sainte Thérèse d'Avila. Donc je lisais son manuscrit autobiographique, donc son autobiographie. Et c'est très beau ce qu'elle dit, parce que elle dit que, en fait, par son expérience, elle observe que chaque fois qu'elle a ce désir qui revient de manière récurrente de se rapprocher de Dieu et de ne servir que Dieu, mais ça peut être aussi un peu inconscient, parce que pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, eh bien, il peut y avoir ce désir qui est là, et qui n'est pas une volonté directe de se rapprocher de Dieu, mais en fait c'est toujours des choses qui peuvent nous rapprocher de Dieu, qu'on en ait conscience ou pas. Ça peut être vrai d'une randonnée, de toutes ces choses-là. En fait, c'est une manière de prendre du temps pour soi, et donc pour soi devant Dieu aussi, que ça soit conscient ou pas conscient. Et c'est souvent des choses qui sont là, et qui sont en désir en nous, et qui sont en arrière-fond de notre vie. Et on a souvent des peurs ou des angoisses, ou même des bonnes raisons, des fausses bonnes raisons de ne pas se lancer et de ne pas faire ces choses qui sont là comme en toile de fond. Et Thérèse d'Avila dit que par son expérience, chaque fois qu'il y a quelque chose qui naît comme ça, un désir en elle de servir Dieu et Dieu seul, eh bien il y a toujours une peur qui apparaît, et ça fige un peu ce désir-là. Mais c'est très beau ce qu'elle dit, parce qu'elle dit qu'en fait, cette peur-là, c'est comme si Dieu la mettait en chacun de nous au début de ce désir, et pour qu'en fait les mérites, entre guillemets, même s'il ne s'agit pas vraiment de mérite, mais plutôt pour que le gain, ou ce qui est gagné, eh bien, soit d'autant plus fort et d'autant plus beau. Donc je vais vous citer ce petit extrait qui est très beau, je trouve. Donc elle dit: car l'expérience m'a souvent prouvé que si je me contrains au début à décider de faire quelque chose, si ce n'est que pour Dieu, il veut que l'âme éprouve cette peur au début pour acquérir plus de mérite, et la récompense est d'autant plus grande et plus savoureuse qu'elle a été plus forte. Sa Majesté nous en récompense dès cette vie, même par des moyens que seuls peuvent comprendre ceux qui en jouissent. J'en ai fait l'expérience, comme je l'ai dit, dans beaucoup de circonstances fort graves. Je ne conseillerais donc jamais, si j'étais admise à donner mon avis, qu'on renonce, par crainte, à mettre en œuvre une bonne inspiration qui nous harcèle souvent. Car si on n'agit rien que pour Dieu, l'échec n'est pas à craindre, car il a tout pouvoir. Qu'il soit béni à jamais. Amen. C'est très beau. C'est très beau, et
c'est beau aussi parce qu'elle dit que il n'y a que quand on a fait l'expérience de ça, quand on a fait le pas, qu'on peut comprendre ce qu'elle est en train de dire là. Et à quel point le fait de passer au-delà de sa peur, eh bien on en tire un bien qui est bien plus grand. Et par exemple, moi avant de faire une retraite spirituelle, au mois de février dans un monastère, j'avais ce désir qui revenait souvent en moi. Là elle parle d'une forme de harcèlement. Mais j'avais peur de téléphoner et d'acter la chose. Et j'ai fini par le faire. Et heureusement, parce que j'ai passé 5 jours là-bas dans la montagne. Et ça a été pour moi une nouvelle rencontre encore avec le Christ. Et quelque chose qui est venu à la fois affermir ma foi, mais aussi comment dire, tisser encore davantage et dans un drap qui était très, très léger, très, très soigneux, très doux, ma relation au Christ. Et une relation très personnelle, comme c'est le cas pour chacun avec Dieu quand il le rencontre, avec le Christ quand il le rencontre. Et c'est vrai aussi pour ce pèlerinage là dernièrement. Il y a quelque chose qui fait que avant de payer, avant de s'engager, on se dit bon, est-ce que je vais vraiment le faire, et tout de suite il peut y avoir des bonnes raisons de ne pas le faire, mais en fait c'est des peurs tout ça, et en réalité tout temps qu'il est possible de consacrer à Dieu, et ça vaut aussi pour la prière. Parfois on a l'impression que c'est du temps gâché, c'est du temps perdu que de se mettre en état de prière, que de prendre un temps de prière. Alors qu'en réalité, non seulement c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps gagné, parce que ça nous permet de nous réintroduire dans la temporalité, de nous réintroduire dans le temps. Alors que ce temps-là qu'on pensait tirer à profit, en fait on le perdait en s'affairant dans le monde comme ça. On le perd parce qu'il nous échappe, et parce que il est comme une plaque sur laquelle on est en train de glisser de manière continuelle. Mais pourvu qu'on fasse un pas de côté, qu'on sorte de cette plaque glissante, et qu'on mette tout d'un coup le pied sur la terre, sur laquelle on peut s'ancrer, s'enraciner, et bien là alors en même temps on se déploie, on grandit, et on s'ouvre et on se réouvre à Dieu, comme dans le ciel, comme les branches d'un arbre. Et ça se fait dans l'instant même d'une prière, quand elle est tout d'un coup retrouvée, quand cette présence à Dieu est tout d'un coup retrouvée. Et donc ça peut prendre l'espace de quelques minutes, mais parfois il y a un tel fossé entre la vie dans le monde et la vie auprès de Dieu, qui sont forcément mêlés, qui sont ensemble, mais parfois on est tellement coupé du côté de la présence de Dieu qu'il y a tout un gap à repasser. Et ce qui est en même temps miraculeux, c'est que à la fois ça peut être très dur de repasser ou de se réouvrir à cet autre pan de l'existence, à celle de la présence de Dieu, et en même temps il suffit de 2 secondes, tout d'un coup, paf, comme par miracle. Je ne sais pas à quoi ça tient, c'est la grâce de Dieu, mais il s'agit de s'y tenir disponible le plus possible, et en son cœur, humblement, de s'effacer un petit peu à soi-même, et c'est là que ça réapparaît. Et donc parfois il suffit de quelques secondes, alors même qu'il nous a paru qu'il y avait toute une montagne à gravir, parce qu'on avait le cœur complètement desséché. Moi j'essaye aussi de penser et de prier pour les gens que j'aime, et pour ceux que je connais pas aussi, pour le monde. Mais en fait le fait de faire ça, ça me permet de raviver l'amour en moi, en mon cœur. Et donc ça dessèche mon cœur, et donc à partir de ce moment-là, aussitôt ça me remet petit à petit en présence de Dieu, parce que je suis moins en train de faire attention à moi, à ma sécheresse de l'âme, à ma sécheresse du cœur, à mes problèmes, etc. Mais tout d'un coup, l'amour se ravive en mon cœur, et alors je suis plus à même à la fois de ressentir cet amour que j'ai pour les autres, parce que là il est vivant, il n'est pas juste un peu
abstrait ou au derrière de mon cœur, mais il est vécu, il est dans le feu. Et donc ensuite tous mes sens aussi se réembrasent, mon âme s'embrase, et donc ça me permet d'être auprès de Dieu et de retrouver ma relation personnelle avec lui. Et c'est dans ces instants-là, dans ces grâces-là, qu'effectivement la relation continue de se tisser et que on a comme un sourire aux yeux. Je dis souvent cette expression, un sourire au cœur, mais là c'est aussi un sourire aux yeux, les yeux qui tout d'un coup repétillent. Et puis, c'est ce qui se passe quand on voit un frère, c'est ce qui se passe quand on voit un petit enfant qui court dans l'église, etc., etc. Mais voilà, donc c'est beau parce que Thérèse d'Avila nous dit que c'est quand on a joui de ce dépassement de la peur en faisant un pèlerinage ou en faisant quoi que ce soit d'autre qui peut nous rapprocher de Dieu, qu'on comprend que cette peur-là est naturelle en un sens et peut-être même voulue par Dieu, ou sinon voulue par Dieu, du moins permise par Dieu, et qu'en ce sens, c'est d'autant plus fort et d'autant plus beau que de passer au-delà, parce que ça veut dire que c'est un véritable acte de foi qu'on a fait. Et c'est ça le sens de la foi, c'est que tout n'est pas acquis comme ça, de manière simple et facile, mais tout se gagne, et en se gagnant, tout se simplifie. Et donc c'est ça qui se passe dans notre cœur aussi, c'est que plus on fait l'effort, qui est aussi mêlé à une douleur, de se rapprocher de Dieu, parce que chaque fois qu'on ne se sent pas proche de Dieu, on en souffre, il y a une forme de tristesse, parce qu'on a connu ce qu'était qu'être près de Dieu, que du coup on peut connaître aussi ce qui n'est pas être auprès de Dieu, et ça paraît tout d'un coup très sec, et donc on peut en avoir une certaine douleur, plus la douleur qui est mêlée à un décalage un peu avec la vie du monde, mais malgré tout, une fois qu'on c'est un peu dans cette totalité-là, on connaît aussi le goût et la valeur et l'intensité de cette présence à Dieu qu'on a pu regagner grâce à Dieu, et pas par nos propres forces, mais vraiment grâce à Dieu, parce que par nos propres forces, on ne peut pas grand-chose. La seule chose qu'on puisse, et c'est ce qui fonde notre liberté, c'est ce qui constitue notre liberté, c'est humblement de nous rendre disponibles à Dieu et d'essayer de se rendre attentifs à sa volonté pour nous, pour le monde, et d'essayer de la suivre. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Comme là, moi je vais aller me coucher ensuite, j'ai envie de chanter avec vous le cantique de Simeon. Donc ceux qui le connaissent peuvent le chanter en même temps que moi, avec moi, et ceux qui ne le connaissent pas peuvent l'écouter simplement, peut-être en fermant les yeux. Alors voilà, je ne sais pas si ça rendra très bien le chant, même si je chante très juste, mais je trouve que c'est un très beau chant. Là en l'occurrence c'est le chant qu'on chante au compli, donc avant d'aller se coucher, donc c'est un chant par lequel on remet notre esprit à Dieu pour la nuit. Mais je trouve aussi que, en tous les cas, peu importe le moment de la journée où on le lit ou on l'entend, je trouve que c'est un moment aussi pour justement, je trouve qu'il a une vraie puissance de faire revenir à cette intériorité et intimité profonde avec Dieu. C'est comme un grand vent de calme qui redescend sur nous. Donc voilà, on peut le chanter ensemble si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser
est ton serviteur, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. À bientôt les amis. Que Dieu nous garde auprès de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.